CHRE-TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être. La journée mondiale du paludisme se célèbre le 25 avril de chaque année. Selon l'OMS, on a à peu près 241 millions de personnes qui sont atteintes de paludisme dans le monde. Au Cameroun, on a 2,9% des cas de paludisme dans tout le monde entier, ce qui constitue un chiffre très élevé pour notre pays. C'est quoi le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie qui est causée par le plasmodium. Ce plasmodium qui est inoculé à l'homme lors de la piqûre de l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est le moustique qui donne le paludisme à l'homme. On a deux types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple, lui, va nous présenter les signes qu'on connaît sur toutes les maladies, à savoir une petite fièvre, les maux de tête, le mal de ventre, les vomissements, la diarrhée. Par contre, dans le paludisme grave, on aura des symptômes spécifiques. Par exemple, quand la température atteint déjà 40 degrés, on va parler d'un paludisme grave. Si on se retrouve avec un enfant qui a les yeux jaunes, qui ne sont pas dus à une autre maladie, parce qu'il y a d'autres maladies qui donnent des yeux jaunes. Donc, quand on a les yeux jaunes liés au paludisme, c'est un paludisme grave. On peut avoir des enfants qui convulsent, on peut avoir le coma, on peut avoir des propos incohérents. L'enfant va se mettre à dire des choses où on dit qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte. Donc ça, c'est des éléments qui vont dire que ce n'est plus un paludisme simple, c'est déjà un paludisme grave. Et le traitement sera différent. Le traitement du paludisme est simple, se prend oral, et le paludisme grave se prend injectable et après un relais oral. Donc, au vu donc de ces chiffres très élevés du taux de paludisme dans notre pays, le gouvernement a mis sur pied des méthodes qui permettent la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes qui sont les couches les plus vulnérables. Et nous pouvons citer par exemple quelques méthodes de prévention que nous disposons dans notre milieu. C'est l'introduction du traitement préventif intermittent du paludisme dans la vaccination pour les enfants de 0 à 11 mois. C'est le traitement préventif intermittent du paludisme qu'on donne aux femmes enceintes lors des consultations prénatales. C'est également les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qu'on distribue aux femmes enceintes lors des consultations prénatales. Nous avons également les méthodes de diagnostic. Nous avons le test de diagnostic rapide du paludisme qui est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. De même, nous avons le traitement du paludisme qui est également gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Et maintenant, avec la couverture de santé universelle qui est en train d'être mise sur pied par le ministre de la Santé, les consultations vont être gratuites en ce qui concerne le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Donc maintenant, en plus de ces méthodes de prévention que nous disposons, nous avons également d'autres méthodes de prévention qui sont de débroussailler les alentours des maisons, d'éviter les eaux stagnantes. Et en ce qui concerne les moustiquaires imprégnés, elles doivent être imprégnées d'insecticides à longue durée d'action. Elles peuvent se laver et remettre sur place lorsqu'elles sont sales. Si elles sont déchirées, il faut les coudre avec du fil et de l'aiguille et les réinstaller. Maintenant, en plus de ces méthodes, ce que je conseille particulièrement aux mères lors des consultations, c'est qu'en plus de la moustiquaire imprégnée, il faut mettre des grillages aux fenêtres. Parce que avant d'aller se coucher sous sa moustiquaire, on se fait piquer quand on visionne, quand on mange, quand on est encore au salon. Donc, je conseille de mettre les grillages aux fenêtres et ça permet de fermer les portes déjà très tôt, à 15h, 16h, on ferme les portes et on laisse la fenêtre ouverte puisqu'il y a du grillage pour continuer l'aération de la maison. CHRE-TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être.